Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Castle Clash. Sur cette vidéo, je vais vous proposer une vidéo sur deux nouveaux héros. Cette vidéo sera courte on va dire, et deux nouveaux héros légendaires, et plutôt pas mal, et je suis assez content de les avoir. Alors le premier héros, ce sera le Grizzly Faucheur. Alors voilà, le Grizzly Faucheur est un type légendaire. 2 secondes, voilà. Le Grizzly Faucheur est un type légendaire. Son sort est le collection d'âmes. Un sort plutôt pas mal. Dans le marché, dans l'hôtel de ville, pourquoi je dis hôtel de ville, dans l'hôtel des héros, il vaut 7000 fragments. Oui, 7000 fragments. Plutôt cher et plutôt galère à avoir ces 7000 fragments, mais bon, moi je l'ai eu dans les gemmes et c'était plutôt pas mal. Voilà. Alors sa vitesse d'attaque est à 750. Voilà. Alors maintenant on va parler de la collection d'âmes. Alors son coup spécial. La collection d'âmes inflige 180% de dégâts à 2 unités sur le champ de bataille et restaure les PV équivalents à 15% de dégâts infligés. C'est-à-dire que au premier niveau, au level 1, au level 1 du sort, il inflige 180% de dégâts à les 2 unités sur le champ de bataille. Et en même temps, quand il active ce sort, il restaure 15% de sa vie, de dégâts infligés, pardon. Ça veut dire si il a reçu 400% de dégâts, et il restaure 15% des 400% de dégâts. Voilà. Alors c'est juste après un truc de maths à faire, c'est juste à diviser. Mais c'est plutôt pas mal car au niveau 4 de son sort, il inflige 225% de dégâts à 3 unités sur le champ de bataille et il restaure 15% de ses PV de dégâts infligés. Bon, pour les PV jusqu'au dernier niveau ça changera pas, malheureusement, mais bon j'aurais bien voulu que, enfin je pense que tout le monde aurait bien voulu que ça s'améliore. Qu'au niveau 9 ça serait même à 50% de dégâts infligés, ça aurait été plutôt pas mal, mais bon c'est déjà bien, c'est un bon héros et je suis assez fier de l'avoir eu. Voilà, alors ça c'était pour la collection d'âmes. Maintenant on va parler de son deuxième coup spécial, c'est le roux à aube. Alors, je sais pas comment vous appelez ça, mais moi je l'appelle le roux à aube, j'arrive pas à le prononcer correctement. Si c'est roux à aube, alors disez-le moi, comme ça il n'y aura pas de problème. Voilà, alors le roux à aube est sur 5 sur 5, c'est-à-dire il est au dernier niveau, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment bien. C'est déjà un avantage, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Mais bon, je vais vous le lire quand même. Ça c'est, il a 9% de chance de renvoyer 100% de dégâts encaissés. Alors, ah si, bah oui, je suis con. C'est-à-dire, s'il a 9% par exemple, on lui fait 750% de dégâts. Alors s'il si c'est son roux à aube s'active, il a 9%, mais dans tout ça il a que 9% de chance de l'activer, et ben il peut rendre 100% de dégâts qu'il a eu. Alors ça veut dire toutes les attaques qu'il a encaissées, il les renvoie à 100%, c'est-à-dire par exemple s'il a eu 400% de dégâts, et ben il les renvoiera à celui qui l'a attaqué, ou à ceux qui l'ont attaqué, je pense, hein, mais je pense que c'est plus à une cible tout seul. Voilà. Maintenant, ça c'était pour le roux à aube et ça c'était pour l'action d'âme. Alors il n'y a rien d'intéressant, enfin si c'est intéressant, mais pour l'instant il est bas level, il n'est pas très exceptionnel, mais bon c'est quand même le Grizzly Faucheur et c'est un des meilleurs héros de Castle Clash pour ma part. Voilà. Alors maintenant on va parler du champion. Alors le champion, moi personnellement je le trouve pas exceptionnel, mais bon c'est quand même un héros légendaire, mais si j'aurais été celui qui s'occupait de Castle Clash, qui était le directeur ou l'assistant ou je sais pas quoi, je l'aurais mis plus dans les élites car le champion ne vaut pas son prix. Voilà, alors son nom c'est le champion, il est d'un type légendaire, mais bon il n'est pas si légendaire que ça, il n'est pas si exceptionnel. Désolé de dire que je dis ça, mais je dis ce que je pense. Voilà, et son sort c'est le marteau des tempêtes. Et le coup en fragments, il vaut 1400 fragments. Avec 1400 fragments, j'aurais préféré
économiser plus pour la succube. La succube est vraiment un des meilleurs héros. C'est vraiment l'héros avec son waouh. La succube, c'est vraiment un bon héros. Et voilà. Alors moi je l'aurais pas trop le champion. C'est pas trop mon truc, mais voilà, c'est déjà un héros. Je pense que je vais peut-être le mettre dans ma base parce que j'ai pas d'autres héros à le mettre. Je préfère faire une base d'héros légendaires. Et voilà. Alors on va parler maintenant de son attaque, sa vitesse d'attaque. Sa vitesse d'attaque, c'est déjà ça c'est bien. C'est qu'elle a 1000. Sa vitesse d'attaque est à 1000. C'est vraiment bien ça. Ça je trouve ça vraiment bien. Voilà. Alors le niveau, le marteau attendez. Voilà. Alors le level 1 au level 1 de son marteau des tempêtes, de son attaque spéciale, et elle fait que 100%, elle délivre 100% de dégâts à 3 cibles proches et inflige le combat pendant 3 secondes. C'est-à-dire elle peut aller jusqu'à 3 cibles. S'il y a 3 cibles devant lui, il peut aller jusqu'à 3 cibles ou même une cible ou 2 cibles. Tous les cibles qui sont devant lui, par exemple jusqu'à 3 pardon, il peut leur rendre 100% de dégâts, il peut leur envoyer 100% de dégâts et il les met dans le coma pendant 3 secondes, c'est-à-dire pendant 3 secondes ils peuvent rien faire, ils sont paralysés et ils sont pas conscients. Voilà, ça fait une petite, ça leur fait un petit avantage de les attaquer, mais bon, en attaque il n'est pas si fort que ça. Alors c'est pour ça que c'est dommage de le mettre un coup puissant, un coup spécial comme ça. Je l'aurais rajouté un petit quelque chose, mais voilà, c'est quand même le champion, mais voilà. Alors son deuxième coup, c'est le coup puissant. Le coup puissant a 10% de chance d'infliger le coma à la cible pendant 2 secondes lors de l'attaque. C'est-à-dire, il a 10% de chance de mettre la cible devant lui pendant 2 pardon, je vais bailler un petit peu, c'est pas grave. Il a 10% de chance d'infliger le coma à la cible qui est devant lui pendant 2 secondes lors de l'attaque. Alors ça aussi c'est un petit avantage. Mais si on attaque avec le champion, il doit pas être seul. On doit le mettre quelqu'un derrière. C'est-à-dire par exemple comme la succube ou le dieu du tonnerre ou des héros qui font beaucoup de dégâts comme la succube, le ninja qui est plutôt rapide, le dieu du tonnerre, l'Atlantica ou le Grizzly Faucheur et encore mieux immortel. Voilà. Alors ça c'était pour les deux héros, pour le champion et pour le Grizzly Faucheur. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner si tu l'es pas. Si tu l'es pas, abonne-toi. Et si tu as aimé cette vidéo, t'as qu'à laisser un pouce vert, ça me ferait très plaisir. Tu pourrais aussi lâcher un commentaire et partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà, à la prochaine.